L'enregistrement démarre. Véronique Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, Véronique, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler dans ta session d'hypnose régressive. D'accord. Alors, en fait, depuis que je suis enfin petite, j'ai toujours eu des problèmes à la tête. Donc en fait, ça s'est manifesté, on va dire, de différentes manières, enfin, à des âges différents. Mais en fait, quand je fais le bilan, et c'est le cas actuellement, j'ai des douleurs chroniques depuis 2011, dont j'arrive pas à me défaire et dont la médecine n'a pas de réponse à me donner, hein. J'ai fait énormément de choses, énormément d'examens. Alors, donc soit ça se manifeste par des maux de tête violents, soit par d'autres symptômes, mais qui sont toujours au niveau de la tête, en fait. Donc, en fait, rapidement, à l'âge de 12-13 ans, comme ça, brutalement, j'ai eu des maux de tête terribles. Donc, pendant 2 semaines à peu près, donc j'ai pas pu aller à l'école. On m'a fait des examens, on n'a pas compris ce que j'avais, j'ai eu des traitements, et puis c'est parti comme c'est venu. Voilà. Ensuite, alors je lis en même temps pour pas oublier. Ensuite, j'ai eu également à 18 ans, donc j'ai eu des problèmes. Bon, là, c'était des problèmes hormonaux, donc j'ai eu ça très jeune, des kystes ovaires et kystes au sein droit également. J'ai eu à l'âge de 35 ans des forts maux de tête à l'issue d'une anesthésie générale qui n'était pas programmée. Je devais avoir une petite intervention chirurgicale, le canal carpien, qui devait être donc anesthésie locale. Et je me suis réveillée, il m'avait endormie. Et à partir de là, j'ai eu des migraines, enfin des maux de tête jour et nuit, des vomissements, et ça a duré 15 jours. Et ensuite se sont enchaînés jusqu'à la ménopause des maux de tête dans le cycle, hein, dans la période de cycle, à peu près 3 jours par mois, jour et nuit, pareil, hein, jusqu'à la ménopause. Donc là, c'était au niveau de la tête. Par curiosité, est-ce que tu as su le pourquoi de cette anesthésie générale? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas maintenu cette Alors, intervention locale? ouais, alors, ils m'ont expliqué en fait que enfin que je bougeais trop mon bras. Et moi, le seul souvenir que j'ai en fait, c'est que je me revois allongée sur la table d'intervention, hein, dans le bloc. Il m'avait mis un garrot pour faire l'anesthésie locale. Et à partir de là, je me souviens plus de rien. Et je me suis réveillée. Ils m'ont anesthésiée et ils m'ont dit que c'est parce que en fait, je bougeais trop mon bras. Mais moi, j'ai aucun souvenir. Aucun. J'ai aucun souvenir. Je ne le vois même pas me piquer, l'anesthésiste, en fait. Je me souviens juste d'être allongée sur la table, le garrot. Et après, je me souviens plus de rien et je me suis réveillée. Et là, c'est là, j'ai vu j'avais été anesthésiée, donc je leur ai posé la question. Puis en plus, j'étais très très mal. J'étais vraiment mal, mal, mal. J'en ai un souvenir terrible. Et donc après, j'ai eu des maux de tête jour et nuit, des vomissements. Et puis après, c'est parti. Ça s'est arrêté, mais par contre, se sont enchaînés. Où là, ça, c'était à 35 ans. Hein. Donc avant 35 ans, pendant mon cycle, je n'avais absolument pas de problème de maux de tête. J'avais des problèmes hormonaux au niveau des kystes et du sein, mais pas du tout de maux de tête. Et à partir de là, j'ai eu des maux de tête jusqu'à 53 ans, en fait, Depuis cette opération? depuis cette opération. Et par contre, en 2011, donc ça c'était juste, j'étais ménopausée à 53 ans. Hein. Par contre, en 2011, j'avais donc 51 ans. Là, j'ai eu un problème qui m'a foudroyée, quoi. J'ai eu vraiment en une fraction de seconde, hein, je rentrais de vacances, on avait passé des super vacances, ça faisait 2 jours que j'avais repris le boulot, et là, j'ai eu comme si on me transperçait l'œil droit, mais ça a été comme si je recevais une flèche qui me transperçait l'œil. Tu parles de douleur intense? Ah bah oui, bah là, puis là, ça a duré 9 mois, localisé à l'œil uniquement. Bon, honnêtement, j'ai voulu mourir 1000 fois. Dans ma tête, j'avais déjà même préparé mes lettres pour mes enfants. C'était insupportable, je souhaite à personne. Hein. C'est comme si on vous arrachait l'œil par l'arrière en permanence. Pas une seconde de répit pendant 9 mois, jour et nuit. D'accord. Et la cause sur le plan physique, qu'est-ce qu'on t'a donné comme raison?
Ils n'ont jamais trouvé. J'ai investigué de 2011 jusqu'à aujourd'hui. J'ai rencontré, et donc là, ça a été la première étape. Et dans cette période-là, au bout de 2-3 jours, quand ça m'est arrivé, un soir, je me suis couchée avec ma douleur, donc bon, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment au début de mes investigations. Et là, j'ai eu une brûlure au centre de mon crâne. J'ai dit, je meurs. Au centre de mon cerveau, ça s'est mis à brûler, mais à brûler, mais j'avais le cerveau en feu, quoi. D'accord. Et suite à ça, il y a eu des IRM, il y a eu tous les examens en Oui, conséquence. oui, rien. Ils n'ont jamais rien trouvé. J'ai fait tous les examens de la Terre, je pense. Ok. Et voilà. Et au bout de 9 mois, sont apparues d'autres douleurs, hein, localisées en dessous. Donc la douleur au bout de 9 mois à l'œil a disparu. Une autre est arrivée, mais c'est à l'arrière, là, tout l'arrière comme ça, jusque Ok. dans le cou. Bien. Donc la Et là, région toujours localisée de la tête. Mhm. voilà, comme Ok. si on m'arrachait, etc. J'ai fait tous les examens, on a suspecté plein de choses, hein, maladie de Lyme, sclérose en plaques, des névralgies X, Y, Z. Bon, ils n'ont jamais rien trouvé. Aujourd'hui, je ne sais pas, et j'ai toujours ces douleurs. Bien. Véronique, je te laisse continuer. Oui. Donc, sinon, je voulais parler, oui, donc c'est pareil, hein, quand j'étais toute jeune, adolescente, ou bon, même jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai fait de la spasmophilie. J'avais des aftes invisibles dans la bouche pendant des mois et des mois. Mon médecin me prenait pour une folle. Il me disait, mais non, vous avez rien. Et moi, j'avais une sensation d'aft en permanence, la bouche qui me brûlait. Là, dans le présent, c'est toujours le cas? Non. Par contre, j'ai comme toujours une espèce parfois un goût métallique dans la bouche. Mhm. C'est assez fréquent, ça. Donc les migraines, ça je vous en ai parlé. Alors, dans tous les symptômes que j'ai eus là ces dernières années et que je peux avoir encore, hein, des choses, enfin une espèce de fatigue qui me foudroie, qui me plonge dans, je peux plus, je suis obligée de m'allonger et et je suis obligée au moment où je vais m'endormir parce qu'il y a quelque chose qui m'attire dans le sommeil, mais c'est une sensation horrible. C'est comme si je partais et que c'était affreux. Là, je vous parle, j'ai des fourmillements dans les mains. Donc j'ai ça, donc des espaces au niveau de l'abdomen, d'un seul coup, clac, ça me fait comme ça. Des crises de chaleur intenses dans tout le corps avec des suées. Donc des fatigues, j'en ai parlé. Des fourmillements dans les jambes et puis parfois des effleurements sur les jambes. Eczéma, là c'est actuel, hein, tout ce dont je te parle, là c'est actuel. Mhm. Eczéma à la cheville gauche, main gauche. Quand j'ai des douleurs, des grosses crises, ça me donne des nausées. J'ai le sinus droit qui est en permanence inflammé depuis des années. Et puis, ah oui, et donc il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un problème dans l'oreille, dans le conduit auditif, toujours côté droit, hein, dans le conduit. Pendant un an, j'ai eu une infection, ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais, et puis c'est parti du jour au lendemain. Sur les points en santé, on a fait le tour. Je vous ai tout dit. Mhm. Sinon, donc moi, enfin voilà, des points sur moi, ma personne, qui je suis. En fait, j'ai toujours eu la sensation, moi, dans ma vie, hein, même petite, hein, que j'avance dans le brouillard. Je ne sais pas trop qui je suis. Alors, je suis quelqu'un je suis une battante. Je suis quelqu'un qui a du tempérament. J'avance, je fonce. Mais j'ai toujours l'impression d'aller à contre-courant, quoi, en fait. Donc, j'ai l'impression d'avancer dans le brouillard, mais malgré tout, donc c'est très épuisant pour moi, en fait. Parce que j'arrive pas à trouver aisément ma voie, mon chemin, etc. C'est toujours, faut toujours que je me batte, que je lutte, et donc bon, j'ai un tempérament bon, voilà, fort, mais j'ai en moi une colère énorme. Mais c'est pas une colère gratuite, quoi. J'aime pas tout ce qui est injustice. Je me bats tout le temps contre. Voilà, j'aime pas tout ce qui est injustice. Je suis hyper sensible. Bon, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, hein, mais bon, j'en fais partie aussi. Des gens hypersensibles. Donc je me suis toujours posé la question, tout le temps, depuis toute petite, pourquoi moi je me vois pas? Bon, et que je vois les autres, mais que moi je ne me vois pas. Bon, je ne sais pas si c'est utile. Pourquoi je suis dans mon corps et que c'est pas quelqu'un d'autre qui est dans ce corps? Alors en plus, le problème c'est que je me plais nulle part. Il faut toujours que je bouge.
Donc en fait, je voudrais être partout à la fois. Les animaux, j'en ai parlé. Oui, en fait, je suis entière. Je mâche pas mes mots, mais c'est jamais gratuit. Donc je maîtrise des difficultés à maîtriser mes émotions. J'ai un tempérament de résistante, de guerrière en fait. Je suis seule face contre tous en fait. Mais je suis gentille, hein. Mais le problème, c'est que si tu veux, dans des contextes particuliers ou quand je vois des choses particulières qui m'insupportent, ça me met, j'ai une colère au fond de moi, quoi. Bien. Il va falloir qu'on commence, d'accord? Donc j'ai relevé d'autres éléments, d'accord? Ouais. Bon, il y avait plein de choses qu'il fallait peut-être enfin, plein de choses. Bon, voilà. Ça. Est-ce que je peux demander, enfin, est-ce que je peux partager ça avec mes enfants et mon mari? Mhm. Et puis, si c'est possible, je voulais voir. Enfin, j'ai une grand-mère. Alors, j'ai un père. Je te l'avais écrit. Hein. Oui, je l'ai. Tout J'ai ça, je l'ai. Mhm. Voilà, hein, tu connais l'histoire. Et donc, ma grand-mère paternelle, donc les 15 dernières années de sa vie, je n'ai pas pu la voir et j'étais vraiment très proche d'elle, très très proche d'elle, et j'ai pas pu la voir à cause de l'histoire, de mon histoire, de mon vécu par rapport à mon père. Elle est décédée? Oui, elle est décédée, oui, oui. Et donc, j'ai pas pu lui dire au revoir. J'ai su qu'elle m'avait réclamé sur son lit de mort, mais je l'ai su bien plus tard. Donc, bon, voilà, je voulais voir si éventuellement, si je pouvais lui transmettre un message que je pense à elle. Ok, on va commencer. Juste dis-moi oui ou non, tu as toujours contact avec ton père ou pas? Ah non, Non. Ok. du tout. Non, 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 non. Et si je peux, excusez-moi, j'ai une dernière chose, une dernière requête. Euh, Le meilleur ami de alors je sais, mais le meilleur ami de mon mari s'est suicidé il y a une dizaine d'années. Et mon mari depuis est transformé. Et apparemment ma fille qui a eu contact avec une médium là où elle vit, elle lui avait dit que il était près d'elle, près de ma fille, et qu'il avait des choses à dire. Mais bon, comme mon mari est absolument fermé là-dessus, il veut pas en entendre parler. Je voulais juste savoir si voilà, Paul avait des choses particulières à dire, ou est-ce qu'il va bien, ou est-ce que voilà quoi. Bien. Bon, mais après j'avais d'autres choses importantes, mais bon. J'ai pris des notes. D'accord? Véronique, tu vas éteindre ton micro, première pastille en bas de l'écran. On démarre. Attends, première pastille en bas de l'écran. Si tu bouges ta souris entre l'image de Milena et la mienne, tu vois 3 pastilles, 2 blanches, une rouge. Oui. La première, un clic. Et après, tu peux remettre tes écouteurs si tu veux. D'accord? Milena? On y va. Je t'écoute. Moi, je suis dans les chaos. Je veux dire que tu connais ces machines à la gym où tu cours, ça bouge, tu cours. Et elle court tout le temps sur une machine, sauf que c'est très très lent. Et les paysages changent tout le temps. Et elle court, elle court, elle court. Et moi, j'arrive pas à l'arrêter. Elle parle avec elle-même, elle parle avec ces fantômes qu'elle a en elle. Bien. C'est très chaotique. Dans l'ordre. Ce tapis-là, même si je cours dessus, ce tapis, il reste sur place. On est d'accord? C'est parce que, en fait, elle pense qu'elle court. Elle pense qu'elle se déplace. Ce n'est pas le cas. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Ce n'est pas le cas. Elle ne se déplace pas. Non. Non. Les créations dans lesquelles elle évolue, est-ce que tu peux me les décrire? C'est une grande structure. Elle est dans une partie de cette structure et elle pense qu'elle se déplace. Elle est dans une structure. Prends de la perspective. Éloigne-toi de cette structure et décris-moi là. C'est comme une navette. Et cette navette, en fait, la navette elle-même est occupée par les humanoïdes, mais elle a des extinctions. Et dans ces extinctions, il y a de place pour créer les endroits pour les gens qui sont fermés par eux. Et dans une de ces extinctions, il y a Véronique.
Dans une de ces extensions de bâtiments, c'est de ça dont on parle? Mais c'est une navette, oui. Oui. Elle est seule Ils dans cette sont création? maintenus à l'intérieur. Elle est avec ce désincarné qui l'occupe. Dans son corps? Oui, dans Où son corps. exactement est-ce qu'il occupe son corps? Euh, le nuque ou tête. Mais il peut se déplacer de temps en temps. Elle parle avec lui tout le temps et parfois elle crie à lui. Il se querelle? Non, c'est qu'elle parle très très fort. Bien, dis-moi une chose. Oui. Non, d'abord tu vas faire les vérifications d'usage. L'ADN éthérique est bien celui qui nous intéresse, celui de Oui, c'est Véronique. bien elle. Ah oui, c'est bien elle. Sauf que moi, je dois rester à l'extérieur parce que j'ai des vertiges. Elle court si vite, le paysage change très vite. Moi, je peux pas rester à l'intérieur. Si, mais en réalité, tu ne devrais pas avoir besoin de courir. Il suffit de te mettre à ses côtés, sans forcément te mettre sur ce tapis. Oui. C'est fait? Oui, je deviens sourde quand je suis à l'intérieur. Sourde à l'intérieur? Oui. C'est pourquoi elle crie autant. Il se passe quelque chose. Tu deviens sourde là-bas. Ah, ok. Donc il y a Tu une dois sorte de crier. brouhaha, enfin, une sorte de brouhaha, c'est ça? C'est la machine qui fait ce bruit, ce parasitage? Non, la machine, elle ne voit pas la machine. Le paysage qui change, il y a comme si le plan changeait très vite, comme si les ondes de ta voix comme couraient vers arrière et tu t'entends pas, tu n'entends rien. Tout court. Si toi tu te mets à courir, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est renvoyé comme image ou comme sensation à notre esprit? Tu as l'impression d'être dans un tunnel et qu'il y a toujours cette, pas lumière, comme l'image qui brille au fond, mais tu t'approches pas et tu cours toujours et tu dois courir. Donc tu cours pour atteindre cette lueur, c'est ça? Oui, Ah ah. Bien. oui. Est-ce qu'elle sent ta présence? Elle sait que tu es là? Sans, mais ne fais pas attention à moi. Mhm. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Et si tu te mets face à elle, au milieu de ses créations, au milieu de la lueur, Rien ne change, tout court. tout court. Oui. Mets-toi en contact avec l'être à l'intérieur d'elle. Cet être, ces désincarné était maintenu dans la même base. Il s'est échappé et il l'a trouvé, il s'est installé en elle. Et il Il est s'est avec, échappé de son interférence, Milena, pour... non, de la même base. Les désincarnés sont maintenus dans une autre extinction. Et il Extinction. s'est échappé courant à l'intérieur de cette structure. Il l'a trouvé, Véronique, comme vivante. Il savait, il sentait qu'elle a eu un corps physique. En s'échappant de la structure, s'est-il échappé du système interférent? Non, pas de système d'interférence, pas de la base. Il s'est échappé de l'endroit où il était maintenu. Qu'est-ce qui fait qu'elle l'a accepté? Accepté de le prendre dans son corps, de se connecter à lui? C'est c'est ce qu'elle m'a déjà montré parmi ces images. Dans une autre vie, elle était une petite fille et elle m'a appelé même de voir dans cette autre vie, Donc de voir une seconde, avant d'entrer dans cette vie passée, pardon, mais les images qu'elle voit, tu me parlais de tunnel et de lueur, donc ça veut dire qu'il y a d'autres créations qui s'imposent dans son esprit? devant elle, il y a comme un tunnel. Et au fond, il y a l'image qui était comme d'un endroit très très lumineux, quelque chose de très plaisant. Mhm. Mais ce qui se passe exactement à ses côtés, c'est comme si tu étais dans un TGV et les images passaient, mais d'une rapidité extrême. C'est tout là-bas. D'accord, ce sont ces images Paysage, qu'elle saisit à peine qui sont pas les siennes. forcément, Son histoire, tout est mélangé. tout est Les histoires mélangé. qui sont Ok. envoyées par
par toute cette structure, par leur ordinateur, qui sont mélangés avec Alors, ces... comment sais-tu que souvenirs. ce segment d'histoire lui appartient vraiment au milieu de tout ce chaos? Parce que quand elle parlait de certaines choses, elle m'a envoyé dans cette vie. Et là, elle était comme une petite fille et je pouvais parler avec elle. À ce moment-là, il n'y a pas C'est... d'interférence? Non, pas encore. Non. Mais elle est triste. Bien. Avant d'aller dans le passé, j'ai besoin de comprendre pourquoi, c'est la question que je te posais, pourquoi est-ce qu'elle a accepté se désincarner dans son corps? Mais c'est lié avec cette histoire de cette fille. Elle le Parce qu'elle connaît? vivait... Non. Non. Elle voyait les désincarnés comme cette fille. Elle était comme habituée à les voir. Donc, elle l'a accueilli. Elle ne s'est pas effrayée de lui? Non. Elle est trop occupée à courir pour s'effrayer. Pour autant, Milena, sur quelle fréquence ils se sont syntonisés? Parce qu'il y a toujours syntonisation de fréquence. Colère. 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 Mhm. Elle n'a pas... Elle n'a pas donné une claque à un homme. Elle est en colère contre les hommes. C'est un homme, c'est désincarné. Pourquoi serait-elle en colère contre les hommes? Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a humiliée, son mari l'a humiliée. Et elle n'a jamais rien fait. Elle était morte et avec cette colère, cette impuissance. On parle de ces mêmes images, cet enfant que tu voyais dans la vie C'est passée? la même vie, mais après, la colère contre les hommes est venue quand elle était, quand elle était adulte déjà. Bien. Avant qu'on entre dans toutes ces images, Milena, j'aimerais vraiment qu'elles reviennent plus à nous. D'accord? Donc, vois si tu peux ralentir cette machine, voire l'arrêter. Mais c'est au centre de cette navette, elle est immense cette navette. On y va. Oui, je suis à l'intérieur. Bien. Il nous attend déjà. Il t'attend déjà. À Qui toi. m'attend? Les humanoïdes. Combien m'attendent? Là, ils sont 10. Il y a un Waouh! qui commande. Quel accueil! Quelle forme a-t-il? Humanoïde. Bien. Et l'uniforme blanc. Uniforme blanc, la couleur de sa peau? Oui. Un peu tanné. Tanné? Un peu, oui. Ses cheveux? Noir. Pourquoi ta respiration se fait plus rauque? Je sais pas. Je pense que c'est cet endroit. Débranche les câbles. Et il m'a attrapé par la main. Et il ne te touche pas! Et toi, tu ne lui... Il ne te touche pas! Il ne nous parle pas! Débranche. Oui. Débranche. Oui. C'est fait? Bien, sors de cet endroit, reviens avec Véronique. Oui. La machine s'est arrêtée. Oui, elle a tombé, elle est tombée. Bien. Place tes mains sur ses tempes. Je veux qu'elle te regarde. Il est à l'intérieur. L'autre? Oui. Place tes mains sur ses tempes. Oui. Tu dis à Véronique qu'elle a fait appel à nous aujourd'hui pour la sortir de là, pour le sortir de là. Elle a des vertiges maintenant. Enfin, elle sent ce que je sentais à l'intérieur. Elle commence à vomir tout ce qu'elle a produit pendant ce Fréquence? cours. Fréquence Oui. négative? Ok. Bien. Tu gardes tes mains Elle est autour comme de ses tempes. intoxiquée par ça. Tu gardes tes mains autour de ses tempes, d'accord? Oui. Et tu vas lui dire de dire à l'autre, l'étranger, celui qui n'est pas elle, de sortir de son corps. Il doit sortir.
Mais sans cette haine contre les hommes, sa vie va perdre De sens le sens. Oui. qu'il sorte. Qu'il Oui, sorte. sort par le nez. Par le nez, par... Bien, quand il sera complètement sorti d'elle, tu me le dis. Oui. Oui. C'est fait? Mhm. Bien. Parle-moi de lui. Comment est-ce qu'il se Méchant. comporte? Ah non, Méchant? méchant. Oui. Oui. Dis-lui de Il s'en aller. collabore avec eux. Dis-lui de s'en aller. Voyons ce qu'il fait. Non, il dit non. Pourquoi non? Parce qu'on est à la base de ces, Ah, ah. ces humanoïdes, c'est eux qui commandent là-bas. D'accord. Donc, autrement dit, il se sent mieux dans le corps de Véronique que esclave de ce système d'interférence? Il se sentait beaucoup plus vivant. Les désincarnés cherchent toujours à trouver un corps. Il a trouvé Véronique. Pourquoi souhaiterait-il rester vivant? Non pas forcément vivant comme avoir son corps et oublier, mais c'est une situation idéale. Il se rappelle tout et en même temps il vit ses émotions très fortes. Il se sent vivant grâce à elle. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas pu se réincarner, Milena? Il décide, euh, décide de désincarner. Ils sont responsables des cycles de réincarnation de ces êtres Oui, humains. oui. Ok, bien. Donc, le désincarné va rester là. Colère, pas colère, en réalité, ça n'a pas d'importance pour moi. Il veut toujours parler avec elle. Il lui dit, je connaissais ton mari de l'autre vie, je le connaissais. On peut se venger ensemble, etc. Et il veut la convaincre qu'elle l'accueille de nouveau. Bien, et toi, tu maintiens tes tempes sur la tête de Véronique. Et tu l'obliges à te regarder toi et rien que toi. Afin de l'isoler, Maman, oui. tes mains. Qu'est-ce que j'ai dit? Tempe. Tes mains autour de ses tempes. Oui. Ok, tu m'auras compris de toute façon. Oui. Bien. Je ne pouvais pas imaginer comment le faire. Je suis sûre que tu aurais pu. J'en suis persuadée. Oui. Bien. Afin qu'elle reste comme isolée, d'accord, des stimulations extérieures. Mhm. Ok, Mhm. bien. J'ai besoin de savoir s'il y a un contact une connexion entre corps physique et corps subtil suffisamment forte pour qu'elle se souvienne qu'elle a organisé ça pour elle-même aujourd'hui. Elle nous a réunis aujourd'hui. Maintenant, oui. Maintenant, quand Maintenant, elle oui. a arrêté, parce que tu sais, ce fait de courir, c'est comme après avoir fait trop de sport, tu as cet acide qui se produit dans tes muscles et tu as beaucoup de douleur, tu te rappelles? Et donc, c'est comme ça. Elle a produit une sorte d'une énergie qui l'intoxique, et spécialement sa partie mentale, comme si elle était coupée de tout. Bien. Oui. Pour autant, est-ce qu'elle nous laisse dans cette session son pouvoir de création pour agir sur elle et pour elle? Oui, elle me dit que oui. Oui. Bien. Elle se tient debout? Non, elle est assise par terre. Elle vomissait avant, juste quelques minutes avant. Bien, il s'agissait de fréquences dont elle se dégageait, n'est-ce pas? Oui, Ok, oui. bien. Cette intoxication après cet effort stupide. Assieds-toi un instant près d'elle, d'accord? Et j'aimerais lire son histoire. Lire son histoire, Milena, ça signifie que j'aimerais savoir ses douleurs sur toute la tête, l'œil, cette sensation qu'on lui arrache, qu'on lui extirpe l'œil. Qu'est-ce qui s'est C'est passé? l'histoire de cet homme qui s'est installé en elle, dans sa tête, dans une partie de sa tête. Mais il a pu se bouger en utilisant comme une sorte de colonne vertébrale, comme si pour lui, c'était un canal de se déplacer en elle. Mais Son corps à elle est comme un canal, c'est ce que tu viens de dire? non, la colonne vertébrale au niveau énergétique est comme un canal qui peut être utilisé pour se déplacer pour lui. Mais il s'est installé dans la tête parce que dans la tête, elle a cette haine contre les hommes et
c'est syntonisé avec ça. Bien. Il déteste les femmes, lui. Pour autant, il était là dans le corps. J'aimerais savoir qu'est-ce qui la maintient, elle, maintenant que le désincarné est sorti, connectée à ce système interférent. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps? Oui, oui. Dis-moi ce que tu vois. Ce truc qui est collé à sa colonne vertébrale, c'est très fin, c'est métallique mais très fin. Et c'est pourquoi pour lui sa colonne vertébrale était comme un canal pour se déplacer. C'est grâce à cet implant. Et ça entre très profondément dans sa tête. Il y a une bulle au milieu de sa tête. Et de cette bulle sortent de milliers de câbles, je pense. Des centaines, au moins. Et il y a un tuyau ici au niveau de la poitrine. Et ce tuyau comme s'il y avait 3 tuyaux, comme ça, 2, et troisième en bas. Milena, est-ce qu'il y a du ça mouvement autour de toi? nous regarde, ces humanoïdes nous regardent. Donc ils sont approchés de vous? Oui, Ils sont dans l'extension? non, à l'extérieur, mais nous regardent. Pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas? Ramasse les informations. Entrer, c'est de se montrer. Quel type d'informations sont-ils susceptibles de ramasser? Comment on travaille, qu'est-ce qu'on veut faire. Dis-leur d'approcher plus près. Plus près ils viennent, plus près ils auront des informations fidèles, précieuses. C'est leur endroit, ils peuvent s'installer là où ils veulent. Et moi j'ordonne qu'ils viennent. Oui. Son pouvoir de création est le mien. Ouais. Ils entrent. 3 sont prêts. Bien. Dis à Véronique que je veux voir tous ces interférents directs, tous ceux qui sont connectés directement à elle. Les chefs, ceux qui portent l'uniforme blanc. L'uniforme blanc. Sur cet uniforme, il y a un symbole, un insigne, un tatouage même sur la peau. peau. Oui, il y a des symboles. Ce sont des symboles argentés à rang. En une ligne, mais moi, je ne sais pas si c'est leur symbole. Je sais pas. Si tu sais, décrypte le symbole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moissonneuse. Moissonneuse. Moissonneuse? Oui. Comme l'appareil agricole? C'est le nom de la navette, oui. Ok, donc ils portent l'insigne de ce vaisseau, de leur flotte. Oui. C'est bien ça? Ok, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Comme vigiler, comme tu sais, observer. Oui. Bien. Ok, on reste avec Véronique, d'accord? Les autres sont là, ils peuvent continuer d'observer, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ils ne communiquent pas avec elle. Parce qu'il s'agit d'elle et de nous. Et personne d'autre. C'est bien parce qu'ils ont commencé à lancer des menaces. Que là, dans cette navette, ils peuvent former une armée que même sur Terre, on ne la connaît pas. Bien. En réalité, s'ils comptent m'impressionner avec ça, ce ne sera pas suffisant. Et comme j'ai dit que je ne voulais pas les entendre, qu'ils ne communiqueraient pas avec elle n'entend pas ces menaces, et moi non plus. Bien. Maintenant, Milena, on va faire un saut dans le temps, parce que on va aller voir ce qui s'est passé lors de cette opération. Opération sur le plan physique, Milena, en 2011. Il est venu, ce commandant est venu. Une seconde. Tu y es? Moissonneur. Oui. Reste sur le plan physique, d'abord. Elle attend son anesthésie locale. Qu'est-ce qui provoque ce changement de décision? La panique en fait, le médecin ne savait pas quoi faire. Le médecin a commencé à se sentir comme bizarrement et puis comme s'il s'est trompé, comme s'il ne savait pas quoi faire. Pas quoi faire comme quoi? Comme l'administration de la bonne anesthésie? Non, comme quoi faire durant cette opération.
Comme s'il l'avait oublié d'un coup, comme s'il avait oublié. Qu'est-ce que je devrais faire avec cette femme? Pour autant, dis-moi si son corps physique bouge, si elle bouge le bras comme les médecins l'ont prétendu. Oui, Elle elle est tremble. agitée. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se souvienne pas, qu'elle ne soit pas consciente de bouger autant? Euh, c'est euh, c'est qu'ils sont venus là. Il est venu, c'est dans qui porte l'uniforme blanc. Le chef? Le chef est venu, À ce moment-là, elle est déjà connectée à ce système interférent. bien sûr. Pourquoi Pendant cette... vient-il? Pour lui montrer qu'elle ne fasse rien avec son corps sans sa permission. Qu'est-ce qu'il craint? Qu'elle quitte son corps physique? Que quelqu'un va l'utiliser pour ses propres expérimentations. C'est lui qui domine. Il pense que cette opération va être une expérimentation. Oui, oui. Le choix du médecin de faire cette anesthésie générale, Milena, est conditionné par le fait qu'elle bougeait beaucoup, qu'elle était en panique au niveau physique. C'est une chose, en fait, c'est ce qu'il lui a dit, c'est qu'il ne savait, il y a un changement d'atmosphère dans cette salle, et puis la personne qui faisait cette opération a oublié qu'est-ce qu'elle devrait faire. Et donc, pour se concentrer mieux, a décidé de la mettre en anesthésie pour avoir du temps, tu sais, de se Pour se concentrer. ressaisir. Ah oui, Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui a provoqué ensuite ces douleurs intenses. non, ça c'est déjà physique. En fait, après l'anesthésie, c'est déjà physique. C'est déjà physique. C'est que l'anesthésie est montée dans la tête. Tu veux dire qu'elle a mal supporté son corps à, Oui, comment dire, rechazar, oui, parce que c'était pas prévu. Consciemment, elle n'était pas comme préparée à ça. son corps a Donc, refusé cette substance physiquement, oui, mais au physiquement. niveau éthérique, c'est lié avec cette présence, avec ce, que cet homme cet humanoïde est arrivé. Donc, elle a paniqué un peu. D'accord. Donc, ça a augmenté l'intolérance de cette substance. Et puis, il l'a puni après cette opération, lui. Donc, ça lui convenait énormément. Et pourtant, cette opération, il s'agit bien d'une opération, pas d'une expérimentation. Pourquoi une punition après cela? Parce que selon lui, elle appartient à lui et que rien ne se passe sans sa permission. Parce que eux, ils font aussi des opérations sur le corps humain. Donc, pour lui, c'est une interférence Bien. sur son sujet. Mhm. Bien, ne le canalise pas. Ne le canalise pas. Mm. Donc, toutes ces douleurs intenses, fulgurantes au niveau de la tête après cette opération, c'était le résultat de la substance, n'est-ce pas? Il n'y avait De pas la de cause substance, de ésotérique? la présence de cet homme dans cette... En fait, tout Il s'est était déjà mélangé. là, le désincarné? Oui, bien sûr. Ça, c'est intéressant. J'aimerais savoir une chose, Milena. C'est très important. Oui. Lors de l'anesthésie générale, dis-moi une chose. Est-ce que son corps subtil reste dans le corps physique? Oui ou non? Oui. Oui. Et le Oui. désincarné y est aussi? Personne ne bouge. Personne ne bouge, sauf que celui-là est venu et il a changé l'atmosphère de cet endroit. Ok. Bien. À ce moment-là, au moment de l'opération, elle est déjà dans cette extension de structure avec ce tunnel, cette lueur, etc. Cette extinction, c'est sa vie. C'est pourquoi c'est pas dans la navette. Et il te dit que tu es stupide, tu ne comprends pas. Non, en réalité, je ne comprends rien. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions. Il faut le C'est pourquoi les temps. gens vivants sont Voilà. maintenus à l'extérieur Bien. de la Il faut navette, que mon dans leur vie. esprit collecte encore et encore des informations afin de comprendre. Donc, il n'en a pas fini avec moi. Je n'ai pas fini mes questions. Et je rappelle une fois encore au Milena qu'il n'a pas autorité pour prendre la parole dans ma session. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ok. Bien.
Donc, on a vu ce qui s'est passé dans cette opération. J'aimerais que tu déconnectes de cette scène et de ce passé un instant. Maintenant, je vais te poser une autre question. Donc, tu restes comme avec de la distance, d'accord? Perspective sur la ligne temporelle, sur cette vie présente. Maintenant, j'aimerais savoir si le fait que le père de Véronique ait appartenu à une loge maçonnique a influencé de façon énergétique l'être qu'elle est. Les murs, de nouveau, je vois les murs. Que cette loge est liée avec les murs qu'elle connaissait de l'autre vie. Elle a reconnu cette vibration. C'est tout ce que je vois. Bien. J'ai une autre question. Et pour qu'elle réponde, je veux que tu te replaces dans le présent et que tu te mettes à ses côtés. Tu y es? Son père a été incarcéré pour des faits d'inceste de nombreuses années. J'aimerais savoir s'il y a une raison. Les murs, elle répète les mots, les murs. Pourquoi il ne l'a pas touché, elle, s'il avait ces tendances-là? Non, ne pouvait pas. Elle était déjà connectée, en fait pas, déjà connectée avec ce groupe. Et de plus, il avait peur de ce qu'il voyait dans ses yeux. Le mur, ce qu'elle voyait dans le mur, c'était visible pour lui dans ses yeux. Pourquoi est-ce qu'elle répète ces murs? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce qu'elle me renvoie toujours dans ce jardin, dans cet ordre de vie. Dans ce jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin de si important pour elle? Elle était une petite fille. Je sais pas ce qui s'est passé là où elle était vivante. C'est que quand elle me montre ces murs, moi je vois les murs. Elle voit le crâne à l'intérieur. Elle me montre ce qui s'est passé dans cet endroit. Il y avait un autre bâtiment dans ce jardin. Il y avait le bâtiment où il y avait des rituels. Elle voit ces gens, elle voit ces désincarnés. Et personne ne lui croit dans cette famille. Et moi non plus, comme elle pense que moi non plus. Donc on parle de la même vie, de la même enfant qui avait ses prédispositions pour voir les mondes subtils, les entités? Oui. Bien. Oui. Donc là où un être humain lambda va voir un mur, elle va voir ce qui s'est fait dans ces pierres, dans l'énergie de ces pierres. Oui. Bien. Pourquoi? Elle voit les visages, elle voit les crânes, et moi je vois les murs, il n'y a rien à l'intérieur. Elle voit l'histoire de cet endroit. Quelle corrélation avec la loge, avec le père? Le rituel horrible. Elle a vu ça dans ce mur. Elle a regardé ce mur et ses proches pensaient qu'elle est folle, qu'elle reste devant un mur, regardant un mur qui, tu sais, comme il y a ces plantes qui poussent, qui couvrent le mur. Et il ne savait pas qu'est-ce qu'elle regarde. À ce moment-là, il n'y a pas interférence. Non, pas encore. Non. Pas encore. Qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu ensuite cette capacité de voir par-delà le voile physique? Elle a grandi. Je ne sais pas si elle a perdu. Elle n'a pas perdu. Elle a grandi et la vie a changé. Elle était mariée. La famille lui a payé pour qu'elle soit mariée parce que la famille la considère comme un peu, pas folle, parce qu'elle ne se comportait pas comme une personne folle, mais un peu originale. Originale, oui. Donc ils ont beaucoup payé à cet homme pour qu'elle se marie avec elle. Et il l'a trompée et elle se sentait humiliée, pas aimée. Je vois ses poignets qu'elle serre comme ça, qu'elle voulait le bafouer, on dit. Le baffer. Baffer, tu sais, elle n'a jamais fait ça.
Et elle était morte avec cette colère, mais colère contre elle-même, qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a jamais montré à cet homme ce qu'elle pensait de lui. Autrement dit, elle a subi sa vie de couple, elle a subi cet homme, ses infidélités. Mhm. Et il était assez ouvert avec ça. Et il disait toujours, tu vois, ils ont dû payer pour que quelqu'un se marie avec toi. Donc, je t'ai fait une faveur, mais ne compte pas sur moi. Je t'aime pas. Je peux faire ce que je veux. Ont-ils eu des enfants? C'était très douloureux. Non, non. Quel type de fréquence est née de cette relation? Colère, mais colère intérieure, comme si à l'extérieur, elle le regardait, elle ne faisait rien, mais elle serrait les poignets parce que vraiment, elle avait envie de lui donner une claque. Bien. Tourner sur le talent et sortir de là. Elle avait de l'argent et pourtant, elle n'a rien fait, jamais. Bien. Nous sommes dans la vie qui va prédéterminer les racines de l'interférence. Oui. Bien. Pendant qu'on est dans cette temporalité, on y reste. Tu avances au moment où l'interférence va être acceptée, Milena. On avance. Des amantes de son mari est tombée enceinte. Elle se sent parce que lui, il disait qu'elle est stérile. Est-ce le cas? Non. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas porté d'enfant? Puis parce qu'il ne l'aimait pas, n'avait pas de rapport sexuel avec elle ou pas assez. Et aussi parce qu'ils sont comme complètement détachés l'un de l'autre au niveau sentimental. Donc il y avait pas de bonne interaction D'accord, mais l'amour pour et les sentiments ne sont pas forcément nécessaires pour créer un enfant. Oui, mais il y avait rien presque. De relations physiques, tu dis? Oui. Ok, bien. Donc elle apprend qu'une autre porte l'enfant de son mari. Oui, elle se sent, je la vois comme elle s'est assise dans le coin de sa chambre et puis elle se sent vide ici. Mais ce sont ses propres projections. Je suis stérile, je suis vide, je suis nulle. Et elle s'auto-accuse. Et il y a quand même ce qui naît, c'est comme un grain de la haine vers soi-même. Et c'est ça ce qui attire. Elle est très intéressante parce qu'elle est très sensitive, donc elle voit le désincarné, elle voit des choses très intéressantes. D'accord, mais j'imagine que durant les années de mariage, ces premières années de mariage, elle avait déjà cette colère, cette haine à l'égard de ce mari. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, elle est détectée par les interférents? Je viens de te dire, c'est ce grain de la haine contre soi-même. Donc la Et colère se cette transforme en sensation, je haine. suis. Oui, non, c'est vide. Je suis nulle, je suis vide. Je peux pas avoir les enfants. Je suis pas une vraie femme. Je sers à rien. Elle s'auto-accuse, hein. Elle ne voit pas clairement la situation. Bien, ok. Elle qui est capable de les Puis voir. l'humiliation aussi, que tout le monde sait que l'amante de son mari est enceinte. Et à cette époque-là, c'est vraiment un scandale. Elle qui est capable de voir le monde subtil. Est-ce qu'elle les voit arriver et comment est-ce qu'elle les voit arriver? Elle s'est coupée de ça parce que selon elle, elle voyait sur le monde des choses après ce mur de sa maison, euh, de sa maison d'origine. Elle voyait que ce rituel, que des trucs noirs. Donc elle-même, elle a coupé un peu de ça, mais la possibilité de le voir. Qu'est-ce qui se passe quand ils viennent? Comment est-ce qu'elle les Elle voit? est assise comme un homme, comme un sage, mais pas vieux. Un sage pas vieux, ça ressemble à quoi, Milena?
Il se montre sous sa forme, dans cet uniforme blanc, sauf que elle ne voit pas le symbole, comme s'il n'y avait pas de symbole, il n'y avait rien. Juste cet uniforme de soldat blanc. Et puis, peut-être qu'il a blanchi un peu sa peau parce qu'il est vraiment blanc, là. Bien. Tu vas être attentive à tout type de communication subliminale entre elle et lui. Et on peut t'aider. On peut te rendre fertile. On peut t'aider. Comment Il se sourit. comporte-t-elle? Elle est effrayée. Effrayée, c'est étonnant. Mhm. Elle qui est habituée à les voir. Non, pas comme ça. Qu'est-ce qui change? Pas, mais elle sait que ce n'est pas un humain. Elle sait que Elle ce le n'est pas sait. un humain. Oui. Ce qu'elle était habituée à voir par le passé, Milena, c'était l'énergie dans les bâtiments, mais aussi les désincarnés. Est-ce qu'elle voyait les entités? Les entités, non. Les humains. Les histoires dans les Donc elle murs, n'avait dans les accès qu'à pierres. certains plans qui étaient très très près d'elle, mais pas aux plans qui Oui. existent. Mhm. Oui. Ok, Oui. Elle sentait l'énergie des murs, des bâtiments, leur histoire, etc. bien. Donc elle prend peur de cette présence. Oui. Et ensuite, que se passe-t-il? Il y a des messages très subliminaux qui sont envoyés par sa voix. Tu m'appartiens, tu le sais déjà. Suffirait qu'elle le confirme. Et il attend ça. Et elle le fait. Et elle le fait. Oui. Bien. À partir du moment où elle accepte cette interférence, sa vie sur un plan physique change-t-elle? Oui ou non? Oui, change parce qu'elle va être implantée tout de suite. Ils vont revenir. Les grilles vont revenir pour l'implanter. Elle va, elle était très élégante, très bien habillée, très bien coiffée. Et puis elle devient, tu sais, décoiffée, Elle se laisse aller. mal, se laisse aller. Et puis tout le monde pense que c'est lié avec cette histoire de l'enfant avec cette amante. Mais à vrai dire qu'elle change à l'intérieur. Elle est de plus en plus décollée de son corps physique, isolée plutôt que décollée, isolée de son corps physique par ses implants. Il la prépare pour la récupérer après la mort. Ah, c'est intéressant. Tu dis isolée de son corps physique. Ça veut dire qu'elle Oui. s'éloigne de son propre corps physique? Ils ont mis, je sais pas, ils ont mis par exemple de ce côté, de l'autre côté, dans ses cuisses, ils sont pas des plaques, c'est assez épais, mais les plaques épaisses. Et ça provoquait que le corps éthérique ne touche pas la couche physique, comme s'il y avait l'espace libre. Pour autant, cet espace, il est toujours là dans le présent? L'isolement est encore augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a un détachement de son corps physique plus présent. Oui, oui, Bien. oui, À ce plus fort. propos, quand elle précise qu'elle ne se sent pas elle-même et qu'elle se sent même comme à côté de son corps, on est là, Oui, on est dans le cœur du oui, parce sujet. elle court sur cette plateforme. Oui. Bien. Une autre question qu'elle se pose, c'est pourquoi est-ce que je suis dans ce corps? Elle ne sait pas, elle ne se rappelle pas le moment d'incarnation. Elle ne sait pas, elle a reconnu juste l'énergie de son père, le mur, le mur. Je voyais déjà cette énergie, c'est les énergies de rituels, de viol, de choses comme ça. Bien, Milena. Donc, sur le plan physique, tu dis qu'il y a un laisser-aller physique suite au début de l'interférence. Cette vie-là, est-ce la vie précédente à celle de Véronique? Non, il y avait deux autres. Est-ce que tu peux voir ces vies-là? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut rapprocher les uns des autres?
Oui, après cette vie de cette femme, elle était née un homme et elle donnait des claques aux femmes. Et elle était morte très très jeune, comme un garçon de 23 ans. Et après, il y avait une autre vie dans la guerre. Et la colère a augmenté parce que les hommes tuaient, les soldats tuaient. Et elle déteste les hommes. Bien, sors de toutes ces scènes et on va continuer à travailler, cette fois, depuis le présent. Reviens, Oui. reviens. 2019. Bien, tu restes attentive à ton environnement tout en revenant. Tu me dis où ils se tiennent, s'ils se tiennent toujours aussi tranquilles. Elle est toujours par terre, oui. Les autres, Nous observe bien. Le désincarné, devant aussi. bien. Elle rit. Il rit. Mhm. Pourquoi rit-il? Parce qu'elle pensait qu'il était son allié. En fait, il était son pire ennemi. Il Il détestait ça. promettait, il promettait qu'il allait pouvoir la venger des hommes. Oui, Et elle attendait de lui qu'il le fasse. oui. C'est là où ils se sont retrouvés. C'est là où il y a eu cette syntonisation en réalité. Bien. Sans entrer dans cette scène, sans entrer dans la scène que je vais mentionner maintenant. Oui. Plus jeune, il y a eu la prise d'une substance assez forte, substance qui l'a plongée dans un état de conscience altéré, durant lequel elle a vécu un mauvais, très mauvais moment avec des douleurs très intenses, une nouvelle fois au niveau de la tête. Est-ce que tu peux voir ce qui s'est passé? Lui, de nouveau, en uniforme blanc, se fâche qu'elle ne fasse rien sans la permission. Prendre cette substance qui te communique avec un autre monde, c'est sans sa permission, c'est comme sortir du prison. En effet, oui, ça peut te Elle faire n'y sortir d'une va prison. nulle part. Sans connecter. Nulle. Sans connecter, Milena. Et elle a reçu un cours de lui. Bien. Cette fois, on reste dans le présent. On va continuer avec certains des points présentés si tu me dis que tu es bien et qu'on peut continuer. Non, je suis bien. Bien. Quand elle parle de fourmillement, d'effleurement, sensation qu'on la touche, qu'on la frôle. Le désincarné et puis la visite aussi. Il la visite dans cette extension. Il y a plusieurs types de visites. Il y a des visites de gris et moi je vois que les gris arrivent là où elle dort, comme s'ils arrivaient là où se trouve son corps physique. Et ces humanoïdes arrivent là, dans cette extinction, là où elle court. Et puis, il y a toujours ce désincarné qui peut bouger un peu dans son corps. Donc, il y a plusieurs sortes de visites ou de attouchements. Okay. Chacun d'entre eux était capable de communiquer mentalement avec son esprit. Oui, et chacun différemment. Non, les gris, non. Les gris ne peuvent pas communiquer avec elle. Non, ils n'ont pas de conscience. Ok. Bien. Ils ne sont pas permis. Ils ont juste, tu sais, une ordre à faire et c'est tout. Ouais, enfin, tu sais comme moi que même s'ils étaient permis, ils ont la conscience d'un navet. Donc de toute manière, ce ne serait pas très, très conscient comme échange. Oui. Ce goût métallique qu'elle a dans la bouche. Et la bulle au milieu de sa tête et les câbles qui mènent partout, elle le sent. Quand elle parle de fatigue foudroyante. Et elle court. Je viens de te dire, elle produit cette énergie qui est toxique parce qu'elle court trop. Pas de repos. Bien. Toute l'énergie qui a été prélevée sur son énergie, de son énergie, à quoi sert-elle? Servait-elle, pardon. La haine est la plus précieuse. La haine interne. Qu'est-ce qu'ils en font de cette énergie humaine? Regarde.
se, se blanc, se habiller en blanc, injecte ça Il comme une l'inocule? drogue. Il se l'inocule à lui-même? Ouais, ouais. Et comment il se sent après cela? Comme après héroïne. Donc on ne parle pas, est-ce qu'on parle d'une base de nutriments, d'aliments ou d'autre chose encore? Plutôt comme de quelque chose qui est condensé et qui contient comme de vitamines pour nous, de vitamines, quelque chose de vital. Pour lui, c'est comme une dose de vitalité ou plutôt de pouvoir, Ah. de choses comme ça. Il fait ça avec chacun des humains coincés dans ses extensions? Il tire plusieurs choses des humains, mais ça, il aime bien. La haine, il adore. C'est sa drogue. Il ne partage pas? Il ne distribue pas cette fréquence? Il est le chef, donc il est fourni euh, autant qu'il veut, et puis le reste peuvent faire ce qu'ils veulent avec Les le miettes. reste. Ouais. Bien. Véronique a parlé également de problèmes de peau, d'eczéma. Regarde. Je viens de te dire, ça vient de l'intérieur, et c'est cette, pas déconnexion, cette distance entre son corps physique et son corps éthérique, et ça provoque que le corps physique n'est pas nourri bien de l'intérieur. Donc c'est comme une couche qui est laissée toute seule, on peut dire. Cette couche qui est laissée toute seule, le désincarné ne s'y installe pas non plus? Non, dans cette couche, non, ne peuvent pas. Elle est bien contrôlée, non. Non, l'accès est bien contrôlé. Et avec cette bulle, elle ne peut plus se connecter autant avec le monde d'ailleurs. Le Tout monde est physique? contrôlé. On parle du monde physique? On parle de monde désincarné. Elle a l'accès à ces possibilités de se connecter avec ce monde de désincarné est limité par cette bulle. Alors que je cherche à comprendre. Si cet objet dans sa tête a l'unique fonction de limiter ses perceptions et ses accès à cette La dimension, contrôler. d'accord, et pourtant ça pourrait servir à ces entités pour récupérer un réservoir de désincarnés, puisqu'elle peut les voir, elle peut les attirer, puisque le désincarné cherche celui qui est capable de canaliser. Moi, je trouve la réponse de lui, de ceux en blanc, qu'ils ont autant, ils peuvent puiser là où ils veulent, que tu ne leur dis pas ce qu'ils devraient faire, parce qu'ils le font bien. Il y a quelque chose qu'ils ont du mal à saisir quand je dis que je ne veux pas les entendre? Sont-ils dotés d'une intelligence, de facultés d'entendement? Ou c'est juste par plaisir d'intervenir et de montrer encore qu'ils ont un semblant de puissance? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Non, et c'est que toi, tu ne comprends pas qu'on est chez eux. Non, non, on n'est C'est pas la chez eux. réponse. Non, je ne suis pas chez eux. Je suis chez Véronique, dans son espace. Et c'est ce qui fait que depuis 20 minutes, ils sont là comme des chiens, à se tenir sur leur garde et à ne pas bouger. Parce que je suis chez elle. Silencieux, c'est ainsi qu'ils vont rester désormais. Bien. Milena, ces spasmes dans l'abdomen, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Cette tristesse de l'autre vie, je suis vide, je suis stérile, cette haine contre soi-même, c'est là. Ce vide dans le ventre a-t-il été exploité par son système interférent? Comment tu vois son ventre? Bien sûr, bien sûr. En fait, oui, de nouveau, il y a une bulle, mais beaucoup plus petite, comme au-dessous de nombril, au niveau oui, un peu plus bas, et à l'intérieur. Bien. Là, je te parle d'affliction physique passée, mais tu vas me dire quand même s'il y a eu une cause ésotérique.
Elle a souffert de problèmes hormonaux très importants et de kystes, notamment, dans les Oui. ovaires. Oui, c'est de nouveau l'histoire de ce vide qu'elle porte, même si elle arrivait à avoir des enfants dans l'autre vie, par exemple dans celle-là, il y a toujours ce vide qu'elle a apporté de l'autre histoire. Et ça influence la partie génitale. Ça influence la partie génitale. Bien. Oui. Si on parle d'allergie, elle parlait des sinus également. Allergie, je vois pas sur le plan. Je vois pas l'allergie. Bien. Rien. Chaleur corporelle, bouffée de chaleur. Courir. Je viens de te dire. Surstimulation énergétique. Oui. Ok. Oui. Bien. Avant de faire ce travail, j'aimerais quand même, tu connais mon goût pour le détail, j'aimerais quand même vérifier une nouvelle fois quelque chose. Plus tôt dans la session, quand on a parlé de son père, quand on a parlé du fait qu'il y avait eu attaque sur des personnes, d'accord, sur un plan sexuel, il n'a pas touché à sa propre fille. Et tu m'as dit à ce moment-là, parce qu'il sentait qu'il y avait déjà des propriétaires, pour résumer. Un système interférent. Ça aussi. Et autre chose, elle connaissait, quand elle était cette petite fille, elle voyait ce rituel dans ce mur. Quand lui regardait dans ses yeux, il voyait ça. Cette vue provoquait chez lui la grande culpabilité. Il ne pouvait pas s'approcher d'elle. Non, il préférait de tourner la voie. Elle lui montrait ce qu'il faisait. Elle lui montrait qu'il était. Elle lui disait avec ces images, je sais de quoi il s'agit. Je sais ce que tu fais. Oui, je le voyais déjà. Ces rituels, tout ce que tu mentionnes, c'est ce dans quoi il baignait énergétiquement. Pareil, pas exactement le même, c'est pas le même secte, etc. Mais pareil, oui, bien sûr. L'énergie reste similaire. Oui. Bien, Oui. déconnecte-toi du père. On revient avec Véronique dans le présent. Si tu n'y es pas, tu reviens. Oui. Elle se pose la question quand je me suis remplie par tant d'énergie noire, par toutes ces choses qui ne m'appartenaient pas. Pourquoi je suis devenue si noire, si déprimée. Parce que quand on se noie dans une mer noire, l'eau noire rentre dans nos poumons, nous contamine de l'intérieur et c'est exactement là où elle est en ce moment. Ils ont été mes parents pour me retirer de ce mur, pour me consoler. Bien, l'avantage, c'est qu'il y a eu suffisamment de signaux envoyés au corps physique pour que le corps physique prenne la décision d'agir et de dire oui, je veux vivre différemment, oui, je veux vivre dans de meilleures conditions énergétiques et sans souffrance. Je lui pose les mêmes questions. Oui pour autre chose, oui pour de nouvelles conditions de vie. Oui, elle me dit, je courais parce que je voulais courir, fuir de ces images que j'ai ramassées devant ce mur. Il y a quelque chose qu'elle va faire. Ce à quoi elle aspirait, c'était cette lueur, c'était cette lumière, cet espoir. Bien, eh bien, au creux de son ventre, dans l'endroit même où il y a eu ce vide, c'est là qu'on va faire renaître l'espoir. J'entre dans cette session. On va l'accompagner dans une modification drastique de son champ fréquentiel. Oui. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Oui, tu es venu avec, tu sais, une brise, parce que là, tout est lourd. Bien. Et tout est dominé par ces humanoïdes. Bien. On peut rien faire sans... On va se prendre la main toutes les trois et former une ronde.
La fréquence est déjà dans mon corps. Je lui rappelle cette lueur d'espoir au creux de son ventre. C'est là qu'elle va renaître. Une toute petite lumière qui va devenir grande. Elle sent nos fréquences. Seulement nos fréquences. On ne parle pas d'énergie. Fréquence. Je pense qu'il y avait quelque chose qui est resté comme le résidu de ces désincarnés parce qu'il hurle maintenant quand elle le fait. Parfait. On continue. Et puis, comme si il y avait tu sais, tout petits briques à l'intérieur noir de ses souvenirs, de ses visions qu'elle avait auprès de ce mur. Et ça se détache, ça sort d'elle. Et puis elle commence à pleurer parce qu'elle commence à sentir la libération à l'intérieur. Bien. On ne lui lâche pas Oui. la main. Elle a craché quelque chose de sa poitrine, comme une autre bulle qui était cachée derrière ses tuyaux. C'était très lourd dans ses poumons. Bien. Oui, enfin, la bulle de son cerveau, de sa tête est brisée. Enfin, Bien. Dans son corps, est-ce que tu sens toujours cette colère, Milena? non. Bien. On va garder les mains imbriquées les unes dans les autres maintenant. Et j'aimerais que tu lui montres, donc il s'agit d'une connexion entre trois esprits, Milena, que tu lui montres simplement les images, tu sais, où elle a commencé à détester ces hommes. J'aimerais qu'avec l'émotion qui habite son corps maintenant, qu'elle porte son regard sur ces scènes, sa haine envers les hommes. Non, elle se dit, j'étais trop comme dans ma tête ailleurs. Ma famille m'a arrangé ma vie et j'ai rien dit. J'ai accepté sans penser. En fait, je me suis trouvée dans une autre maison avec un homme que je ne connaissais pas, que je n'aimais pas et dépendant de lui et humiliée par lui. Je suis restée, j'ai rien fait. Comprend-elle désormais qu'elle était normale Oui, elle était normale, dans ce don juste qu'elle un avait? peu absente. Absente. Mais ça va souvent de pair avec des accès ouverts sur les autres mondes. Ça va souvent de pair, des connexions de chair et de la matière. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent désormais. Avec une compréhension profonde qu'elle a retrouvée vers soi-même. C'est qu'elle ne se comprenait pas, elle s'accusait et elle manifestait autant que la haine contre les hommes Rejeter la faute sur les autres. Et bien sûr aussi contre elle-même au fond. Bien. Si on fait apparaître dans cet espace au milieu de nous l'image de ce mari indifférent, comment se comporte-t-elle? Ça ne marche plus avec elle. Ça ne l'intéresse plus. Elle a compris ça, soi-même, elle-même. De découvrir son corps parasité par un homme désincarné qui l'a abusé également et profité de ses faiblesses. Que ressent-elle pour lui? Mais elle a compris qu'il l'a fait puisqu'elle a permis à ça. Elle ne ressent plus rien. Parce que si elle commence à ressentir, elle va les nourrir. Bien. Elle ne veut pas. Si elle a l'entendement, ça veut dire qu'on a déjà très bien avancé, Milena. Oui. Bien. Ok. Reste à savoir si il y a encore une fréquence dans son corps qui pourrait faire barrière à la libération. Tristesse, un peu tristesse. Cette humiliation en famille, féminine, tu sais, d'être trompée. Bien. On se tient toujours les mains. Oui, mais elle veut le faire sortir de son utérus. C'est parti. Simple comme bonjour. C'est au milieu de cette ronde que l'on forme qu'elle va rejeter cette énergie. Cette énergie va comme voler au-dessus de nos têtes et s'éloigner de nous. On ne leur fait même pas le plaisir de laisser l'énergie sur place.
Elles se font dans J'étais très l'infini. douloureuse. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? De plus en plus forte, de plus en plus stable, calme. Cette énergie de dépréciation, de manque d'auto-estime, C'était là. J'étais dans l'utérus. C'était dans cette humiliation d'être trompée par le mari. bien. Maintenant qu'on a fait un travail sur elle-même, sur ses fréquences, il faut s'occuper des créations qui ont été imposées à son propre pouvoir créateur. Extension, un plan, tunnel avec cette lueur au bout. Est-ce qu'elle a toujours besoin de ça? Est-ce qu'elle va continuer à courir derrière ça? Non, c'est comme ce hamster dans ce trou. Non. Non, alors maintenant elle va dire à ces êtres de venir récupérer ce qu'il reste dans son corps. On s'éloigne et on regarde. On reste là. Elle veut que le chef le fasse. Alors qu'il se présente, il va se faire un plaisir de s'exécuter. Et elle lui dit que ça ne me dérange plus que tu es masculin. Qu'est-ce qui se passe? Enlève le tuyau, tous les câbles, ce qui était collé à la colonne vertébrale, cette bulle du ventre, le reste de la tête, décolle comme une couche transparente de son visage, parce qu'elle avait honte toujours d'elle-même, de se montrer, de dire de soi-même, de prononcer, de s'exprimer. Et voilà. Bien, regarde son corps de l'intérieur, une nouvelle fois. Chaque cellule, chaque organe. De l'intérieur, rien, sauf que les programmations, elle me dit d'enlever, en fait, qu'elle veut enlever elle-même toutes les programmations qui étaient faites durant ces opérations, ces fameuses opérations qu'il voulait garder seulement pour lui, qui ne sont plus les secrets. Bien. Alors qu'elle annule toutes les opérations réalisées sur elle. Elle les a, en lui regardant directement dans les yeux, elle l'a annulé dans chaque cellule de son être. C'est ce qu'elle a dit à lui. Comme si elle avait retrouvé dans sa féminité aussi son côté masculin. Elle peut s'opposer, elle peut l'affronter et elle se sent comme égale, tu sais. Ni plus Supérieure petite ni ni plus inférieure. grosse. Oui, ouais. Bien. Très bien. On reste ici ou on s'en va? Non, pas du tout. Non quoi? On ne reste pas là-bas. Bien. Ce vide, il n'existe plus. Il n'y a rien qui peut encore unir ces entités à elle. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a encore un lien avec ce désincarné, oui ou non? Non, avec ces désincarnés, non, parce que c'était la haine qui unifiait les deux. Non. Bien. Alors on s'en va. Elle révoque tout ce qu'elle a pu accepter par le passé. Tout devient brouillard. La réalité éthérique déjà change parce qu'elle n'est plus créée par les autres pour elle. Elle crée pour elle-même. Il lui a dit, tu vas voir, je vais te manquer. Elle a dit, je pense pas. En souriant. Il faut toujours qu'ils aient la sensation d'avoir le dernier mot. Toujours. Non, elle rit en fait. Elle rit et elle sait qu'il suffit qu'elle claque les doigts et il va disparaître. Bien. Quand on sera dans ces créations cette fois, que l'ambiance, les couleurs auront changé, tu me le dis. Elle a renoncé tout, elle a annulé tout.
Elle est libre. Elle est dans un endroit, tu sais, comme si le nuage avait les couleurs de arc-en-ciel. Que c'est très, il y a des pastels, il y a des couleurs, et ça sent très bon là-bas, comme de l'allemande. Amande, Amande, oui. Amande. demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Légère, libre, heureuse. Bien. Et elle a récupéré cette joie qu'elle a perdue dans cette vie de cette fille en regardant ces trucs horribles. Et qu'enfin, il n'y en a plus ni dans sa tête, ni dans son être. Bien. Sa partie physique a aussi exprimé un souhait, celui d'entrer en contact avec sa grand-mère paternelle, à qui elle n'a pas pu dire au revoir. Oui, sauf que grand-mère, les vibrations sont plus basses, mais elle ouvre comme une porte et cette grand-mère reste dans cette porte. Elle ne la laisse pas entrer dans son champ. Elle n'a pas à la laisser entrer. Il s'agit d'interaction. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu vois la grand-mère, toi? Cette honte féminine. J'ai fait naître un fils comme ça. Et Véronique lui dit non, arrête. Il faut arrêter avec ça. On se contamine l'un l'autre avec cette honte féminine. Il faut terminer avec ça. Bien. Et ce qui serait bien aussi, c'est que la grand-mère soit détachée maintenant de toutes ces choses matérielles qui appartiennent à notre dimension et qu'elle se déleste de toutes ses préoccupations. Il est temps. Bien. Oui, elle l'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Augmenter ses fréquences et se détacher de tout le truc, comme de nouveau d'un mur. La grand-mère l'a fait elle-même? Oui. Comment a-t-elle été capable de le faire ainsi et aussi vite? Quand Véronique lui a dit d'arrêter de sentir cette honte. Ok. Comment est-ce que tu Et vois? puis, on a beaucoup d'informations. Tu sais, c'est comme condenser l'information. Donc, c'est comme des secondes pour comprendre. Ce sont nanosecondes pour comprendre avec cette densité des informations. C'est pas comme dans la vie physique. Je sais. Tu dois apprendre. Qu'il dis-tu? Bien. Oui. Milena, est-ce que grand-mère veut dire quelque chose? Elle a voulu dire merci. Mais en fait, elle s'est arrêtée et a dit qu'elle est très fière de Véronique. Comme si la nouvelle génération commence. La génération libre. Bien. On se dit au revoir, cet au revoir qu'on n'a pas pu se donner, s'offrir dans le passé. Il n'y a pas d'adieu, je l'ai bien dit, il s'agit simplement d'un au revoir. Non, il n'y a pas d'adieu. Oui. Elles sont très en paix, les deux. Bien, quand grand-mère sera partie, tu me le dis. Elle est partie. Bien. Bien. Dernier détail qui n'en est pas un, et ensuite on rentre, Milena. Le mari de Véronique a changé, considérablement changé depuis qu'il a perdu son meilleur ami. Oui. Est-ce que tu vois ce mari énergétiquement d'abord? Oui. C'est pas la même question. Quelle question ça pouvait être moi. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être moi. Réponds-moi par oui ou par non. L'ami, oui. Le meilleur ami, est-il connecté de façon directe ou indirecte à lui? Le meilleur ami, c'était son frère dans une autre vie. Ils étaient connectés émotionnellement, inconsciemment et émotionnellement. Non, on n'est pas connectés. Non, ils ne
ne sont pas connectés. Donc le meilleur Et ami n'est pas avec le dans le mari, cœur. dans le cœur. Non. Bien. Ok. C'est comme le deuil de quelqu'un très important. Bien. Les deuils, Alors, les questions. bien. Alors pour soulager son âme, on va faire la même chose. Appelle Paul, celui qui est parti. Mais la même histoire, ne le fait pas entrer. Il est n'est pas dans sa nécessaire création, qu'il elle entre. est dans sa création. Je veux Oui. simplement qu'ils le voient et qu'ils aient l'opportunité de se parler, de se redire leur amour et de se dire simplement au revoir. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Mais tu parles de cet ami, de ce frère? Oui, de Paul Ah, d'accord, parce que je pensais que tu et du parlais de mari. Véronique. Ok. Non, l'autre est bien. Bien, alors ce sera encore plus L'autre est facile. Et tu dis au mari qu'il n'avait pas de raison de partir, lui. Il n'a pas bien. fini encore. Mhm. Il est toujours là. Il n'a changé que d'état. Il a changé d'état. Il n'a pas disparu pour toujours. Il n'est plus sur Terre. Tant mieux pour lui. Quand ils se seront dit au revoir, que tu verras le mari récupérer ses fréquences, où il y a un soulagement de son être, tu le dis. Oui, oui. Il a pris comme cette aspiration comme un Tarzan, tu sais. Et sa poitrine a gonflé. En fait, il a expiré tous ses mots, toute cette douleur, ses auto-accusations, etc., etc., ses questionnements. Et tout est sorti de lui. Et il sourit maintenant Bien. à son pote. Oui. Alors on dit au revoir aux potes. Oui, l'autre doit partir. L'autre ne peut pas rester ici. Je sais. L'autre est déjà ailleurs. Bien. Oui. Bien. Dis au mari de partir. Mhm. Ainsi est parti légèrement, avec un pas très léger. Bien. Bien. Maintenant, tu vas demander à Véronique, avec ses nouvelles conditions ésotériques, de regarder son futur dans cette vie présente. Elle s'est assise, en fait plutôt allongée sur une de ces nuages de couleurs. Et comme si elle avait, je sais pas, une sucette, elle le regarde nonchalamment. C'est toujours en couleur, c'est toujours comme avec cette croyance en soi-même, cette certitude, n'importe quoi qui se passe. J'ai ma force est toujours en moi. Ces douleurs physiques. Regarde. Super intéressant pour elle parce que le corps physique c'est quelque chose. En fait, même le nom dit que c'est physique. Elle ne connaît pas ses structures physiques et Je sais. pourquoi C'est pour ça ça qu'à la marche comme fin, ça. c'est pour ça qu'à la fin, quand on a pris ces envolées et qu'on est entré en contact avec des formes de conscience, surtout celles qu'on a aimées, on a du mal à revenir, se coller à la dimension terrénale, mais pourtant, on va essayer de revenir doucement mais sûrement près du corps, de notre dimension et voir si physiquement il y a une amélioration des douleurs. Regarde. Mhm. Oui, oui. Elle a rempli son corps par cette couleur dont je t'ai parlé, de son énergie, de cette couleur de rosé, rouge, jaune, etc., etc. Comme si elle avait soigné les endroits de douleur, tu sais, avec cette énergie. Bien. Se sent-elle à sa place dans son corps, désormais? Oui, parce que où elle doit se sentir, c'est son corps. Oui, elle dit oui. Est-ce qu'elle a un Pour l'instant, message? j'ai pas de choix. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même, Milena? Oui, de faire des choses qui lui plaisent, comme
physiquement, parce elle se crée cet endroit en couleur. Elle a comme sorte de sucette, je ne sais pas, quelque chose de sucré, mais c'est elle-même qui a créé ça et qu'elle veut la même chose dans la vie physique, tu sais, de manger un bon gâteau, de boire un bon café, de faire des choses comme ça. Elle veut du plaisir, en fait. Elle veut vraiment du plaisir. Bien. On rentre? Oui, oui, Bien. Tu l'invites. Elle est déjà dans ses créations, ses couleurs. On la laisse, Milena. oui. Milena, Elle est bien là. Milena, tu te déconnectes déjà de cette ambiance hypnotique, déconnectée de Véronique, déconnectée de tous et d'absolument de tout. Une profonde inspiration et ton nouveau champ fréquentiel. Tu t'en souviens? Tu te souviens qu'il existe. Tu te souviens de tout le panel d'émotions que tu aimes sentir vibrer dans ton corps. Comme des millions de couleurs. Tu choisis la couleur que tu veux sentir vibrer à deux. Elle est déjà là. Elle prolifère, grandit comme une vague intense, puissante. Et à toi. Bienvenue. Oui. Et je suis là. Bien. Milena, comment te sens-tu? Bien, très bien. Physiquement? Très bien. Véronique, à toi de revenir. Première pastille, là ça y est. Quelle histoire! Quelle histoire! J'ai pleuré. Ben oui, non, c'est... Merci. Merci, et puis... Je crois pas que je t'avais parlé de vertige, je crois que j'avais pas eu le temps de t'en parler, hein. Mais j'ai eu des crises de vertige, mais quelque chose de fou, hein. Durant la J'ai session? pas... Non, pardon. Ah. Non, dans mon histoire, dans mon parcours. Et du coup, effectivement, quand Milena, tu parlais de vertige que je ressentais dans mes élans d'action. Donc oui, et puis... Les vertiges et la spasmophilie, ça peut être un indicateur justement de mauvais ancrage ou de détachement avec le corps physique. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu quand même des crises de vertige. Je partais. Hein. Et en fait, je ne peux plus dormir du côté gauche, tellement j'ai l'appréhension d'en avoir de nouveau parce que c'est toujours du côté gauche. C'était toujours du côté gauche, par exemple. Et j'ai eu 6 anesthésies. Alors là, tu as travaillé sur une anesthésie, mais j'en ai eu 6 en tout. Bon, voilà. Et par rapport à mon père, c'est fou. C'est fou parce que je le précise parce que vraiment c'est important pour montrer à quel point votre travail est superbe, quoi. J'ai dénoncé mon père à l'âge de 11 ans, on m'a pas cru. Et la vie a continué. Et il a continué pendant très longtemps. Et on m'a pas cru. Donc c'est voilà, par rapport à ce que tu... Ça fait écho. Voilà. Ça fait complètement écho, quoi. Voilà. Puis bon, d'autres choses, mais voilà. Et concernant la douleur là que j'ai là, elle est toujours présente, mais ça brûle à l'intérieur, mais je sens que c'est pas des mauvaises sensations. Ça chauffe en fait. Bien. Ça chauffe. Donne-toi du temps. Il y a une sorte de mémoire cellulaire dans le corps physique. D'accord? Il faut attendre comme un mouvement, tu sais, de boomerang, un mouvement d'aller, comment on dit en français, va-et-vient, mouvement de va-et-vient, d'accord? Afin que les énergies se syntonisent, c'est comme retrouver, tu vois, une reconnexion parfaite. Il faut un peu de temps, d'accord? Donc que tu continues à la sentir, rien de surprenant. Oui. Et voilà. Et écoutez, je suis ravie et merci encore. Merci encore et bravo pour ce que vous faites, super. Merci à toi. Ce qui est important pour nous, dans le cadre de nos travaux, c'est toujours d'avoir un retour du client. Tu le sais, j'insiste, je rabâche, je suis rébarbative, mais c'est pas très grave. Je continuerai de le faire quand même, d'accord? On attend un retour, c'est important pour nous. À ce sujet, Véronique, cette session, tu voulais qu'elle soit publiée? Oui? Oui.
Oui, oui, Oui. oui, oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, Bravo, madame. non, non, non. Je suis une guerrière. Bien. Je ne cache rien. Parfait. Alors, vous restez en ligne, mesdames, un instant toutes les deux. J'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une belle soirée. Restez en ligne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.